votre assistant en épidémiologie, épidémiocoche, va vous accompagner dans votre périple en épidémiologie. Ici, je lui demande de me poser une question sous forme de QCM. Je me souhaite la bienvenue et il me pose une question, quelle est la différence entre la prévalence et l'incidence d'une maladie? Il me donne les réponses, demande si je souhaite la réponse à cette question. Je peux commencer par lui demander de me donner la réponse. Voilà, il me donne donc la réponse correcte est la réponse B, c'est-à-dire que la prévalence est la proportion de personnes atteintes d'une maladie dans une population donnée, tandis que l'incidence est le nombre de nouveaux cas d'une maladie sur une période donnée, etc. Et il détaille sa réponse. Je vais lui demander une autre question, un autre QCM. La question, qu'est-ce que la standardisation des taux en épidémiologie? Alors, j'ai 4 réponses. Alors, la standardisation des taux est une méthode utilisée pour comparer les taux de maladie entre des populations ayant des structures d'âge différentes. La standardisation des taux est une méthode utilisée pour comparer les taux de maladie entre des populations ayant des structures de sexe différentes. La standardisation des taux est une méthode utilisée pour comparer les taux de maladie entre des populations ayant des structures socio-économiques différentes. La standardisation des taux n'est pas une méthode utilisée en épidémiologie. Bon, je vais choisir la question D pour voir ce qu'il va me répondre. La réponse correcte est la réponse A. La standardisation est une méthode utilisée pour comparer les taux de maladie entre des populations ayant des structures d'âge différentes. Puis, il me donne des détails sur la standardisation. Gagner du temps. Sur cette vidéo, je lui pose la question, quels sont les différents types d'études en épidémiologie? Et voilà ce qu'il me répond. Il existe plusieurs types d'études en épidémiologie, chacune ayant ses propres avantages et inconvénients. Et en fonction des objectifs de recherche, les principaux types d'études en épidémiologie sont les suivants: les études transversales, les études de cohorte, les études cas témoins, les essais cliniques et les études écologiques. Je continue en lui posant une autre question que j'avais préparée à l'avance pour cette vidéo, c'est qu'est-ce que la structure IMRET? Il me répond, c'est un cadre standard pour organiser la rédaction d'un article scientifique, en particulier dans le domaine de la recherche médicale et épidémiologique. L'introduction, cette section présente le contexte et l'importance de l'étude, les objectifs et les hypothèses de recherche. Le M, c'est pour méthode. Cette section décrit la population étudiée, les critères d'inclusion et d'exclusion, le type d'étude, les mesures et les analyses statistiques utilisées. Le R, c'est pour résultats. Cette section présente les données recueillies, les résultats des analyses statistiques et les conclusions de l'étude. Et 4, enfin, la discussion. Elle interprète les résultats, les compare aux résultats d'autres études, discute des limites de l'étude et propose des recommandations pour des futures recherches. La structure IMRET permet de structurer clairement la présentation d'une étude et de faciliter la compréhension et l'interprétation des résultats par les lecteurs. Une autre question que je lui avais posée, c'est comment formuler l'objectif d'une étude épidémiologique sur la grippe à Alger et quels sont les critères à respecter. L'objectif d'une étude épidémiologique sur la grippe à Alger pourrait être de déterminer la prévalence et l'incidence de la grippe dans la population algéroise, d'identifier les facteurs de risque associés à la maladie et d'évaluer l'efficacité des mesures de prévention et de contrôle mises en place. Les critères à respecter pour formuler un tel objectif incluent la spécificité. L'objectif doit être clairement défini et mesurable en se concentrant sur un seul problème de santé, dans ce cas la grippe, et en évitant les termes vagues ou subjectifs. La pertinence, l'objectif doit être important sur le plan de la santé publique et répondre à un besoin identifié dans la population cible. La faisabilité, l'objectif doit être réalisable en termes de ressources disponibles, de temps et de méthodologie. La validité, l'objectif doit être formulé de manière à permettre une collecte de données valides et fiables en évitant les biais de mesure et de sélection. L'éthique, l'objectif doit respecter les principes éthiques de la recherche en matière de confidentialité, de consentement éclairé et de respect des droits des participants. Une autre question, quelle est la formule à utiliser pour calculer la taille d'un échantillon? Voilà, il me donne toute une formule. Avant de donner la formule pour calculer la taille d'un échantillon, je voudrais m'assurer que vous savez dans quel contexte cette formule est utilisée. Le calcul de la taille d'un échantillon est une étape cruciale dans la conception d'une étude, en particulier dans le cadre d'une étude interventionnelle ou d'un essai clinique. Cette démarche permet de déterminer le nombre de participants nécessaires pour obtenir des résultats statistiquement significatifs et fiables. Et là, il me donne le détail de la formule. Je lui dis, pose-moi une question, il me dit parfait. Pouvez-vous me donner un exemple concret d'une étude épidémiologique dans laquelle vous souhaiteriez calculer la taille d'un échantillon en précisant le contexte, l'objectif de l'étude et les caractéristiques de la population cible? Cela me permettra de vous fournir des conseils plus personnalisés et adaptés à votre situation. Alors je lui réponds, je voudrais évaluer la prévalence en 2024 de la grippe dans une ville d'1 million d'habitants en Algérie.
Il me répond donc: merci pour cet exemple concret. Pour calculer la taille d'un échantillon pour votre étude, vous devez estimer la prévalence de la grippe dans la population cible, ce qui peut être difficile à obtenir avant l'étude. Voilà, et puis il donne des détails. Cependant, pour les besoins de cet exercice, supposons que cette prévalence est estimée, prévalence de la grippe dans cette ville en 2024 de 10%. Ensuite, vous devez déterminer la marge d'erreur acceptable pour votre étude, supposons que vous souhaitez que la marge d'erreur ne dépasse pas 2% avec un niveau de confiance de 95%. En utilisant la formule que je vous ai donnée précédemment, la taille de l'échantillon dû, par conséquent, pour estimer la prévalence de la grippe dans cette ville en 2024 avec une marge d'erreur de 2% et un niveau de confiance de 95%, vous devez prévoir un échantillon d'au moins 4601 participants. Ici, je lui demande de me poser une question. Alors lui, il me dit: tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter pour votre parcours en médecine, merci. Passons à ma question. Pouvez-vous définir la prévalence et l'incidence d'une maladie et expliquer la différence entre ces deux concepts épidémiologiques clés? Voilà la question qu'il me pose. Je lui réponds: la prévalence est l'ensemble des cas observés dans toute la population étudiée dans une période donnée, et l'incidence est le total des nouveaux cas observés dans cette même période. Il me dit: c'est exact, vous avez une très bonne compréhension de ces deux concepts. Pour approfondir un peu, la prévalence est la proportion d'individus dans une population qui présente une certaine maladie ou un certain état de santé à un moment donné ou pendant une période donnée. Elle permet de connaître le fardeau global d'une maladie dans une population à un moment donné. D'un autre côté, l'incidence est le nombre de nouveaux cas d'une maladie ou d'un état de santé qui survient dans une population pendant une période donnée. Elle permet de mesurer l'apparition de nouveaux cas et de fournir des informations sur le risque de développer la maladie. Ce sont des indicateurs épidémiologiques et il continue: souhaitez-vous une réponse à une question? Voilà pour ce qui est de la présentation très courte de cet assistant épidémiocoche. Si vous souhaitez plus d'informations et acquérir cet assistant, contactez-moi à cet email. Merci pour votre attention.